الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 25 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 30 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 25e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 30 octobre 2021. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin d'y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'étudier entre nous. Nous sommes toujours dans l'étude de l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 69e verset, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte comment Yusuf alayhi salam s'est retrouvé avec son petit frère Benyamin et comment il lui a demandé de ne pas s'attrister au sujet de ce qui a pu se passer dans le passé. Nous reprenons donc avec le verset suivant. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكالعادة على طريقة قص القرآن لهذه القصص بالإيجاز فيما دعت الحاجة إليه وبالإطناب فيما دعت الحاجة إليه. وهنا يفهم من السياق أن يوسف بعدما لقي أخاه وضمه إليه واحتضنه وطمن قلبه وأزال غمه وهمه، مرت الليلة بهدوء وسلام، ثم حان وقت الرحيل وجهز يوسف عليه السلام إخوته مرة أخرى كما فعل من قبل. ولما قام بتجهيز إخوته أمر فتيانه، يعني يوسف عليه السلام أمر فتيانه بجعل السقاية في رحل أخيه الصغير وهو بنيامين من غير أن يشعر بنيامين. وإن قال بعض المفسرين أن يوسف أخبره بالمكيدة، ولعل الأظهر والعلم عند الله أن الأمر ليس كذلك، وأن يوسف قام بذلك من غير أن يخبر عن ذلك أخاه، فأمر فتيانه بإخفاء السقاية في متاع بنيامين. والسقاية إناء كان يستخدمه يوسف عليه السلام لفائدتين، لأمرين. الأمر الأول للسقاء أي للشرب، فكان يشرب به المشروبات العديدة. والأمر الثاني هو الكيل، ولذلك قال بعض أهل العلم في وصف هذه السقاية أنها كانت ذات إناءين، إناء للشرب وإناء للكيل، وبينهما مقبض يقبضه من ثم. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أباه العباس كان له مثل ذلك في الجاهلية. وذهب السلف إلى وصف هذه السقاية بالعديد من الأوصاف، منهم من قال أنه كانت من فضة، ومنهم من قال أنها كانت من ذهب، ومنهم من قال أنها كانت من نحاس، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. والعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، لكن السلف كما هو معلوم من شأنهم أنهم يحبون التدخل في جميع التفاصيل التي قد تكون لها علاقة بالموضوع. Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala, comme d'habitude dans la façon dans le Coran de raconter les histoires, passe d'un épisode à un autre, soit sans rentrer dans le détail, brièvement, bil ijaz, ou bien
en détaillant, en s'étalant dans l'évocation des détails, bil itnab. Ici, donc on est passé de la rencontre ou de la retrouvaille plutôt de Youssouf et de son petit frère Benyamin, puis ils ont passé la nuit ensemble et le moment de partir pour les frères de Youssouf arrive. Mais avant, bien entendu, que les frères de Youssouf ne s'en aillent, eux ils sont venus pour prendre des provisions. Donc Youssouf alayhi salam jahazahum. Jahaza tajhizan. On a dit que at-tajhiz bima'na ça veut dire at-tasrih هذا لغة والمقصود هنا حملهم كيل بعيرهم. Donc il a donné à chacune de leurs montures la quantité de provisions qu'elles pouvaient porter. Et at-tajhiz, on traduit ça en français par l'équipement, même si c'est pas vraiment cela. Mais quoi qu'il en soit, après que Youssouf alayhi salam ait donné à chacun de ses frères les provisions que chacune de leurs montures pouvait porter, il a ordonné à ses serviteurs, à ses domestiques, comme il l'a fait la première fois, il a ordonné à ses jeunes, ses valets, ses domestiques, de rendre leur comment dirais-je, marchandises dans leurs affaires. Ça, c'était la première fois. Ici, il a mis lui, est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses valets, comme la première fois à qui il a ordonné de le faire, les deux suppositions sont possibles. Même si il apparaît que c'est plus la seconde que la première. C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam, il a ordonné à ses valets discrètement de s'infiltrer sans que les gens ne les remarquent pour cacher as-siqaya. As-siqaya, si on voulait traduire ça littéralement, notamment avec un arabe contemporain, on dirait l'arroseur. Comment ça s'appelle le truc qui arrose là? L'arroseur, hein? L'arrosoir, c'est ça, merci. Avec l'arrosoir. Vous avez l'air d'avoir la main verte, mashallah. Donc l'arrosoir, si on traduisait avec un arabe contemporain. Mais ce n'est pas ça qui est voulu. As-siqaya, c'est donc l'objet qui sert à boire. Saqa yasqi qui veut dire abreuver. Et as-siqaya, c'est donc l'objet qui sert à être abreuvé. Donc le verre, la coupe. Et on verra par la suite que cette siqaya va être appelée suwa'. Et en fait, les deux noms désignent le même objet. Parce que c'est une coupe particulière, une coupe spéciale. Une coupe qui en fait a deux verres. C'est une coupe qui a une poignée au milieu, comme un chandelier. Sauf qu'à la place des chandeliers, il y a des verres. Deux coupes qui sont unies par un tronc commun qui va servir de poignée. Et c'était donc une siqaya spéciale. حتى ذكرها الله تبارك وتعالى بالتعريف كأنها معلومة معروفة. Regardez, il a dit جعل السقاية avec le alif et el lam pour montrer qu'elle est connue. لأن مثل ذلك لا يخلو منه مجلس عظيم. Des objets de ce genre-là, on les trouve dans toutes les assises des gens importants. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait que son père, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait une comme ça dans le Jahiliya. Dans la période anti-islamique, Al-Abbas avait une coupe de ce genre-là. Une coupe avec une poignée au milieu, avec un tronc au milieu, qui a deux têtes, qui sont toutes les deux des récipients. Maintenant, chaque récipient a une fonction spéciale et particulière. Une, elle sert à boire, donc on va y verser dedans la boisson que le roi va boire, et l'autre, elle va servir à prendre la quantité, la quantité de nourriture qui va leur être donnée en échange de leur marchandise. D'accord? C'est comme une sorte pas de balance, mais vous avez compris le principe. Et les salafs, ils ont divergé sur la nature de cette coupe. Il y en a qui ont dit qu'elle était en or, d'autres ont dit qu'elle était en argent, d'autres ont dit qu'elle était en cuivre. Mais la majorité, ils disent qu'elle est en or. أكثرهم, ils disent qu'elle est en or. وهناك سؤال ما حكم الشرب والأكل في الأواني المصنوعة من ذهب وفضة. Et là, il y a une question qui se pose d'elle-même. Quel est le jugement de boire et de manger dans des récipients faits à partir d'or et d'argent? الجواب التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بأن من شرب وأكل في إناء أو أوان من ذهب وفضة لم يأكل ولم يشرب فيهما في الجنة. وفي رواية
أن أنه كأنه يشرب نارا يغلي في بطنه. نروي الخبر بالمعنى لا باللفظ لأنني لا أستحضره الآن. Donc le prophète il a interdit cela alayhi salatu wassalam. Il a dit que quiconque mange et boit dans des récipients en or et en argent en sera privé dans l'au-delà. En sera privé dans l'au-delà. Et on sait que au paradis, soit les choses sont faites en or, soit elles sont faites en argent. وحرمان المرء من الأكل والشرب من أواني الجنة يستلزم حرمانه من دخولها أو حرمانه عفوا من دخولها. Et si jamais on prive quelqu'un de quoi que ce soit au paradis, ça implique forcément qu'il n'y entrera pas. Donc quand dans les textes on nous dit que celui qui fait telle chose ou telle chose il ne les aura pas au paradis, il faut comprendre à travers cela qu'il n'entrera pas au paradis. نظير ذلك لبس الحرير من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. Comme par exemple le fait de porter de la soie pour les hommes à partir d'une certaine quantité sans excuse, il n'en portera pas au paradis. Donc quand tu entends des textes comme cela, tu dois comprendre qu'ils ne rentreront pas au paradis. Parce qu'au paradis, il n'y a rien d'interdit. Il n'y a rien de privé. Il est interdit de boire et de manger dans des récipients en or. ومن الأسباب التي ذكرها العلماء على هذا الحكم أن ذلك يكسر قلوب الفقراء. وجانب الفقراء له عناية أو للشريعة فيه عناية كبرى. Et parmi les causes que les savants ont évoquées dans les raisons pour lesquelles il est interdit de manger dans de l'or et de l'argent, c'est que ça casse, ça brise le cœur des pauvres. Eux, ils n'ont pas de quoi manger, toi tu manges dans de l'or et de l'argent. Et il faut savoir que ce principe-là, de faire attention aux sentiments des pauvres, il est pris en compte dans la législation, dans de nombreux jugements. Il y a beaucoup de jugements dans lesquels, justement, on prend en compte le sentiment des pauvres. ولذلك قال كثير من أهل العلم بعدم جواز نقل الزكاة أو الصدقة إلى غير أرض من يخرجها. Et c'est pour cela, entre autres, que beaucoup de savants ne voient pas l'autorisation de sortir son impôt obligatoire ou une aumône dans un pays autre que celui dans lequel tu vis. لأن الفقراء يتشوفون ويتطلعون وينتظرون منك أن تخرج لهم زكاتك. فإذا أخرجتها لغيرهم في بلد آخر بعيد عنهم من يقوم عليهم؟ وربما أساءوا الظن بك وقالوا هذا الرجل لا يخرج زكاته. Et les pauvres, ils connaissent les gens, ils les voient. Ils voient qu'ils ont un certain train de vie, ils vivent bien, et ils attendent dans l'année que ces personnes-là sortent leurs aumônes ou leurs impôts obligatoires, la zakah. Puis ils voient que l'année passe et rien. Parce que le principal concerné, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé au pays. Et si tout le monde fait ça, qui va donner sa zakat? Ces pauvres-là, de qui vont recevoir leur zakat? Et peut-être même que ça va les pousser à avoir une mauvaise opinion de toi. Parce qu'ils vont croire que tu ne donnes pas ta zakat en fait. On va dire, regarde, celui-là, il a de l'argent, il ne donne pas sa zakat. على كل حال, donc, فإذا قال قائل إذا علمنا بتحريم الأكل والشرب في الأواني المصنوعة من ذهب وفضة فلماذا كان يوسف على تقدير صحة ما يروى في وصف هذا الإناء أنه من ذهب أو من فضة فلماذا تعاطاه يوسف حتى شرب منه؟ يقال له شرع يختلف عن شرعنا وهذا أمر ظاهر ومعلوم لمن ألقى نظرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. Si quelqu'un dit bon d'accord, tu nous dis que c'est interdit de boire dans des récipients en or ou en argent ou de manger dans des récipients en or ou en argent. Ben pourquoi Youssouf il l'a fait, dans l'éventualité où le texte qui nous rapporte qu'il l'a fait serait authentique? On répondra tout simplement que c'était dans sa législation, c'était permis. Dans la législation qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélée, cela était permis. On a déjà vu ensemble que les législations qui ont été révélées aux différents prophètes et messagers ne sont pas les mêmes dans leur ensemble. Il y a des points communs, des troncs communs qui resteront les mêmes dans toutes les législations, et
des particularités dans chaque législation, que ce soit dans ce qui est autorisé ou dans ce qui est interdit. Donc il a mis la coupe dans les affaires de son frère, dans les provisions de son frère, dans les bagages de son frère. Quel frère parle-t-il? Son frère de son père et de sa mère, c'est-à-dire Benyamin le petit. Est-ce que Benyamin était au courant de la ruse? Certains disent oui, mais ils sont une minorité. La majorité partent du principe où Youssouf ne lui a pas dit. Et il a préféré ne pas le mettre au courant. Donc cette ruse-là a eu lieu sans que le petit frère ne le sache. La coupe a été cachée dans les affaires et les provisions de Youssouf alayhi assalam. ثم أذن مؤذن والتأذين هو النداء المكرر والمقصود أعلم معلم والهدف من هذا الإعلام أن يعلم الناس جميعا ما حدث من قبل هؤلاء الأجانب. ثم أي أذن مؤذن قيل أن يوسف لم يأمر المؤذن بندائهم إلا بعد حين بعدما ركبوا مطاياهم واتجهوا نحو أبواب المدينة حتى قال بعضهم أنهم كانوا على وشك الخروج من أرض مصر وهذا وذاك ليس بينهما تفاوت كبير والشاهد أنه لم يناديهم على الفور بل أمهلهم قليلا حتى تكون المكيدة يعني لا يلتفت إليها أحد أو لا يلتفت إليها أحد. Puis Allah Ta'ala dit thumma. Et thumma, comme vous le savez, on traduira en français par ensuite, c'est-à-dire il s'est passé un temps. Il y a eu un passage entre le moment où la coupe fut cachée dans les affaires de Benyamin et le moment où un mu'adhin a appelé. Et ce moment-là, très bien entendu, les salafis disent que Youssouf il n'a pas tout de suite lancé les gens à leur poursuite, mais il les a laissés sortir. Ils ont pris leurs affaires et ils sont arrivés au niveau des portes de la ville. Il y en a carrément même qui ont dit qu'ils sont sortis des portes de la ville et qu'ils étaient sur le point de sortir d'Égypte. Que ce soit l'un ou l'autre, il s'est passé un temps. Youssouf leur a laissé un certain temps pour qu'ils puissent s'éloigner et s'écarter. Après, il a envoyé, encore une fois, un groupe de personnes dans lequel il y en a un qui a appelé Adhana. L'adhan, في لسان العرب بمعنى الإعلام. L'adhan, c'est l'information. L'appel, c'est le fait d'appeler pour informer. ومنه أذان الصلاة. Et dans ce sens-là, le fait d'appeler à la prière. لإعلام الناس بدخول الوقت. Pour informer les gens de l'entrée de l'heure de la prière. والمؤذن, c'est celui qui va appeler à répétition. لا ينادي مرة فقط. Il ne va pas appeler une seule fois. Sinon, on aurait dit ثم نادى مناد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة حيث لم يتكرر نداؤهم. Donc lorsque l'appel ne se répète pas, on l'appellera nida. Lorsque l'appel se répétera, on l'appellera adhan. Adhan dans le but, comme dans les versets de Surat Al-A'raf, où Allah il emploie le verbe nada qui veut dire appeler. Et ici il a dit thumma adhana, car c'est un appel à répétition. Il ne les a pas appelés une seule fois. Ce qui va dire après ayyatuha al-'ir innakum lasariqun. Non, il a dit plusieurs fois. Ayyatuha al-'ir, ayyatuha al-'ir, ayyatuha al-'ir. Parce que dès qu'il les a vus, il a commencé à les appeler pour qu'ils finissent par se retourner et l'attendre. Et après, il a lancé l'accusation innakum lasariqun. نعم. ثم قال أيتها العير إنكم لسارقون. والعير هي الحمولة سواء كانت من الإبل أو الحمير.
وهي التي تحمل الأمتعة والناس وفي لسانهم تسمى بالقافلة. أيتها العير، والمقصود أصحاب العير، يا أصحاب العير، لأنهم لا يخاطبون البعير وإنما يخاطبون من يركبها. أيتها العير إنكم لسارقون، مع العلم أنه لم يقم بالسرقة فيهم إلا واحد، لكنهم نسبوا الفعل إلى الجميع لكونهم جماعة، كما لم يزل الناس يفعلون بعضهم مع بعض. Puis, quand ils les ont appelés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayyatuha al-'ir. Al-'ir, ça fait référence à un groupe de bêtes, que ce soit des dromadaires ou que ce soit des ânes, qui vont porter des provisions et des personnes. Comme on dit, la caravane, al-qafila. Al-hamoula, c'est la bête qui va porter beaucoup. Elle va porter des affaires, elle va porter des personnes. Et ici, bien entendu, quand on s'adresse à la caravane, on s'adresse à ceux qui la dirigent et ceux qui la conduisent. Ayyatuha al-'ir. Innakum la sariqun. Vous êtes certes des voleurs. Vous êtes certes des voleurs. والسرقة في لسان الشرع هو أخذ مال الغير على وجه الخفاء، على وجه الخفاء، يعني من غير أن يشعر صاحب المال. السرقة en arabe, le vol, il est important de préciser qu'il s'agit de prendre le bien d'autrui injustement, discrètement, sans qu'il ne s'en rende compte. Vous allez me dire, pourquoi préciser? Parce qu'il y a une différence entre celui qui va voler tes affaires sans que tu ne le saches et celui qui va te menacer pour te prendre tes affaires. Si quelqu'un il vient, il sort un couteau devant ton téléphone, il prend ton téléphone, on va l'appeler voleur. C'est pas un voleur, lui. Lui, c'est un brigand. Et son jugement, il est différent. Parce qu'il s'est accaparé ton bien sans se cacher et en te menaçant, en t'effrayant. Donc, comme l'action, elle est différente, le jugement, il est différent. Et dans le Shara, on ne les appelle pas de la même façon. Hada, la yuqalu lahu sariq, yuqalu lahu qati'u at-tariq. C'est un brigand de chemin. Ala kulli hal, innakum la sariqun. Vous êtes certes des voleurs. Et là, il leur dit à tous, vous êtes tous des voleurs. Ils sont 11. Est-ce qu'ils ont tous volé la coupe ensemble? Ou bien seulement l'un d'entre eux l'a fait? Eh bien, il apparaît que seulement l'un d'entre eux l'a fait. Et pourtant, ils les ont tous appelés comme étant des voleurs. Et c'est parce que quand quelqu'un fait une chose et qu'il est dans un groupe, alors on va attribuer le jugement à tout le groupe. C'est comme malheureusement cette triste réputation qui est celle des Arabes en France. Quand certains d'entre eux ont jugé qu'il fallait voler, eh bien maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Les Arabes sont des voleurs. Comme si tous les Arabes étaient des voleurs. Non, il y en a parmi eux qui volent. Ça, de là à dire que tous les Arabes sont des voleurs, c'est injuste dans le jugement. Mais le fait est que, comme disent certaines personnes qui passent à la télé, notamment actuellement, chaque fois qu'il y a un voleur, eh ben c'est un Arabe. Donc résultat, tous les Arabes sont des voleurs. Allah al-musta'an. Musiba, wallah. C'est le musiba de voir ces choses-là. Que malheureusement, bien entendu, c'est sûr que si on prend la France dans son échelle globale en tant que pays, et qu'on fait des statistiques, on se rendra compte que, vu que les voleurs dans la population d'origine immigrée, par rapport aux voleurs sur le plan national, ça restera un pourcentage quand même assez infime. Mais, malheureusement, les gens ne réfléchissent pas à ces détails-là. Quoi qu'il en soit, innakum la sariqun. طيب. نعلم جميعا أنه ليس في إخوة يوسف سارق. ونعلم جميعا أن يوسف هو الذي أمر بإخفاء السقاية في رحل أخيه. إذن لما وصفهم بهذا الوصف هل كان صادقا؟ إياك أن تستعجل في الإجابة، لأنك لو قلت لا لرميت نبيا من الأنبياء بالكذب، وهذا كفر، فأمسك عليك لسانك. Si on est tous d'accord ici pour dire que Youssouf alayhi salam
c'est lui qui a caché la coupe dans les affaires de son frère. C'est lui. Et personne de ses frères n'a volé quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce qu'il les appelle ainsi alors? Est-ce qu'il dit la vérité? Et là, attention, fais très attention quand tu entends ce genre de questions. Ne te précipite pas à répondre. Non. Parce que si tu dis non, il ne dit pas la vérité, ça veut dire quoi? Il ment. Youssouf, c'est un prophète. Dire qu'un prophète ment, c'est pas dire que quelqu'un d'autre ment. C'est donc quelque chose de gravissime. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention quand on parle des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. يجب عليك أن تلزم نفسك الأدب. Tu te dois de t'imposer la bienséance dans la façon d'exprimer les choses quand il s'agit des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhim as-salatu was-salam. Donc, comment répondre à cette problématique à ce moment-là? Al-ijaba أن إخوة يوسف فعلا سراق. ماذا سرقوا؟ سرقوه وهو شاب صغير. سرقوه من أبيهم. Si on dit alors à ce moment-là, donc dans ces cas-là, si Youssouf il a dit la vérité, qu'est-ce qu'ils ont volé alors, les frères de Youssouf? Ils l'ont volé lui. Ils l'ont volé à leur père. Ils ont volé quelque chose qui a mis 1 milliard de fois plus de valeur qu'une simple coupe, quand même elle serait en or et en argent et cernée de pierres précieuses et de diamants. Et then, il n'a pas menti et il n'a pas déformé la vérité. Il a pu, à travers cet événement-là, les accuser de ce crime qu'ils ont accompli auparavant. Innakum la sariqoun. Vous êtes certes des voleurs. قبل أن ننتقل إلى الآية الأخرى هناك خبر يروى أن رجلا دخل على محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ليحكي عليه رؤية رآها في المنام. قال يا إمام لقد رأيتني في المنام وأنا أسمع الأذان فما تفسير هذه الرؤيا؟ فنظر إليه محمد بن سيرين وأمعن فيه النظر وقال أبشر فإنك سوف تحج بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى. فاستبشر الرجل وخرج مسرورا. ثم بعد قليل دخل عليه رجل آخر وقال له يا إمام لقد رأيت رؤية في المنام أريد منك أن تفسرها. قال ما هي؟ قال رأيتني في المنام أسمع الأذان فما تعبيرها؟ فنظر إليه وأمعن فيه النظر وقال إنك قد سرقت شيئا. فتعجب الناس وقالوا كيف لك بتفسيرين لرؤية واحدة؟ فقال إن الأول ظهرت عليه آثار الصلاح والتقوى وكان معروفا بالخير فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج. وأما الآخر فظهرت عليه آثار السوء والذنوب ولم يعرف بيننا بالخير فتفكرت في قول الله تبارك وتعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Juste avant de passer au verset suivant, une petite anecdote dans l'interprétation des rêves. On rapporte qu'un homme est rentré chez Mohammed ibn Sirin rahmatullahi alayhi et lui dit à Imam, j'ai fait un rêve et j'aimerais que tu me l'interprètes. Il dit, je t'écoute. Et voilà, je me suis vu en rêve en train d'entendre Al-Adhan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le regarde comme ça, il l'observe attentivement et il lui dit, réjouis-toi, tu vas faire le pèlerinage prochainement, Inch'Allah. Alors l'homme il est content et il part heureux. Un peu plus tard, un autre il rentre chez Ibn Sirin rahimahullah et il lui dit, Imam, j'ai fait un rêve, j'aimerais que tu me l'interprètes. Il dit, je t'écoute, c'est laquelle? Voilà, je me suis vu dans le rêve en train d'entendre Al-Adhan. Alors Ibn Sirin il le regarde comme ça, il l'observe et il lui dit, toi tu as volé quelque chose. Et là, les gens ils s'étonnent. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux interpréter différemment le rêve de deux personnes alors que c'est le même?
Ils se sont vus tous les deux en train d'entendre l'adhan. Et là, il leur répond, écoutez, le premier, les signes du bien, ils sont présents, ils sont visibles sur lui. C'est un homme pieux, vertueux, il est connu pour le bien. J'ai donc pensé au verset où Allah Ta'ala, il dit à Ibrahim alayhi salam, après qu'il ait construit la Kaaba, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Appelle les gens au pèlerinage. Quant au second, il n'est pas connu pour le bien. Bien au contraire, il est connu pour le mal. Et pour les méfaits. Et en le voyant, j'ai pensé au verset où Allah Ta'ala dit ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Et donc, pourquoi cette histoire, vous allez me dire, pour من قواعد تعبير الرؤى وقد ذكرناها سابقا أنه لا ينبغي الاستعجال في تعبير الرؤيا من غير معرفة للرائي. فقد يرى الرجل شيئا وفي ظاهره حسن لكن حقيقة هذا الرائي تدل على أن رؤيته لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها. Et ça, c'est pour rappeler une règle importante dans l'interprétation des rêves. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'émissions, j'ai remarqué, qui sont de plus en plus visibles sur les chaînes arabes, beaucoup sur les chaînes arabes, où il y a des gens qui interprètent les rêves. Attention, Allah yabarak, j'ai déjà eu l'occasion de regarder certains, il y en a qui sont très calés, très forts, masha'Allah, tabarakallah, qui savent ce qu'ils font. Lakin, il y a un problème. C'est d'interpréter systématiquement les rêves de tout le monde. Alors que, des fois, quelqu'un peut faire un rêve qui, en apparence, peut paraître bon et bien, alors qu'en fonction de la personne, elle aura un sens positif ou négatif. Donc, si je ne connais pas, si tu ne connais pas la personne, comment tu peux interpréter son rêve? Comment? Après, bien entendu, si vous avez des gens qui vont interpréter des rêves en posant des questions à la personne, comment est-ce que tu fais la prière à la mosquée, ou bien est-ce que tu lis le Coran, ou bien est-ce que tu as des problèmes avec ta famille, ou bien est-ce que tu as des problèmes d'argent, ça, c'est, vous lisez ça dans les livres de Ta'bir al-Ru'a. Là, il demande des détails, après il donne une explication. Mais celui qui vient et te raconte ton rêve sans te connaître, sans te poser des questions, c'est mieux de ne pas lui demander. C'est mieux de ne pas lui demander. Et aussi, ne te fie jamais à ce que tu vois. Des fois, tu vois des choses, elles ont l'air bien. Tu dis, oh, mashallah, je suis à Mecca, je fais tawaf, je lis le Coran. Tu vas dire, c'est que des bonnes choses. Eh ben non, mon frère. Ne te fie pas à ce que tu vois. Les rumuz, les symboles, ils ont des sens cachés. Et celui qui ne les connaît pas, il risque de se tromper. طيب. قال الله تبارك وتعالى أي نعم وفي هذه الآية عفوا دليل على جواز تدبير الحيل للحصول على أمر مباح وهذا قيد مهم. Avant de passer au verset suivant, dans ce verset, il y a une preuve que l'on peut faire preuve de ruse pour obtenir une chose permise à la base. Pour obtenir une chose permise à la base. Après, babul hiyal, bab صعب جدا. الحيل, c'est pluriel de hila, et al-hila, c'est les ruses. Comme quand Allah dit dans le Coran, إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. Sauf les affaiblis parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne peuvent pas ruser. Donc en fait, dans certaines circonstances bien précises, il est permis de ruser à condition que ce soit pour obtenir une chose qui à la base est licite. Mais cette porte-là de l'hiyal, c'est une porte, comme ils disent les ulama, c'est un terrain glissant dans lequel les pieds ils ne tiennent pas. Ça veut dire que le fasil entre le halal et le haram, daqiq jiddan, il est très fin. C'est pour ça que مثل هذا الباب ربما هو أفضل ألا يفتح. C'est pour ça que dans beaucoup de circonstances, il est préférable de ne pas l'ouvrir. Il vaut mieux se priver d'une chose licite que d'ouvrir la porte à l'illicite. Mais ça, c'est des choses que les fuqaha ils évoquent dans leur kutub.
قال الله تبارك وتعالى قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا القائلون هم إخوة يوسف عليه السلام. وأقبلوا عليهم، هنا الضمير يصح أن يعود إلى جماعة المؤذنين كما يصح أن يعود إلى إخوة يوسف مرة أخرى. قالوا أي قال إخوة يوسف وأقبلوا عليهم. فالحالة الأولى أن المقبلين هم القائلون الأولون أي إخوة يوسف، أي قال إخوة يوسف حالة كونهم مقبلين إليهم، أي التفتوا بعدما بلغهم الأذان واتجهوا نحوهم، هذا هو الأول. وإقبالهم عليهم من غير فرار دلالة واضحة على براءتهم، لأن السارق لو نودي بين الناس كان فعله الأول الفرار والهروب، لكنهم فوجئوا بهذا النداء ولم يعلموا ولم يفهموا لماذا اتهموا بهذا الوصف الذميم. قالوا وأقبلوا عليهم بكل براءة ماذا تفقدون؟ عما تبحثون؟ ما هو الذي تبحثون عنه؟ قالوا وأقبلوا عليهم، وهذا يدل على أن البريء مرتاح البال، لا يخطر بباله أن الناس يبحثون عنه يتفقدونه، لأن السارق لعلمه أنه سرق يخاف، يكون قلقا، يخشى أن يأتيه صاحب المال المسروق لأخذه ومعاقبته وما شبه ذلك. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا ils dirent qui sont ceux qui dirent, ce sont les frères de Yusuf alayhi salam. قالوا, donc après que l'appel leur soit parvenu, l'appel répétitif, ô vous les voleurs, eh bien ils dirent, ils s'adressèrent à ceux qui les ont appelés. Là, il n'y a pas de doute comme quoi ceux qui parlent, ce sont les frères de Yusuf. Wa aqbalu alayhim, en se dirigeant vers eux, en allant vers eux. Qui sont ceux qui vont vers les autres? Certains mufassirin, et ils sont peu, ont dit que ce sont ceux qui ont appelé, qui se dirigent vers les frères de Yusuf. Mais la majorité disent que ceux qui se sont dirigés vers les autres, ce sont les frères de Yusuf eux-mêmes. Donc lorsque l'appel leur est parvenu, ils se sont arrêtés, ils se sont retournés, ils ont vu les gens arriver, plutôt que d'attendre ou de prendre la fuite, ils se sont dirigés vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Ils n'ont rien volé. Ça ne leur a même pas traversé l'esprit. Et l'innocent ne s'attend pas à être accusé à tort. Ça ne lui traverse même pas l'esprit. Alors que le voleur, lui, quand il vole une chose, il est pas tranquille. Il est inquiet. Il est angoissé. Il est sur ses gardes. Il a peur qu'on le découvre. Et donc là, si on l'appelle, eh, toi le voleur, alors qu'il a volé, il va être stressé, il va être angoissé et surtout, il va prendre la fuite. Donc ici, leur surprise et le fait qu'ils ne cherchent pas à fuir et qu'ils se dirigent vers eux est une preuve évidente de leur innocence. Qalu aqbalu alayhim, ils dirent en se dirigeant vers eux, Mada tafqidoun, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez perdu? Et ça, c'est fort parce que, je ne sais pas si ça t'arrive des fois, quand tu vas au magasin, tu veux acheter quelque chose et tu ne le trouves pas. Alors tu diriges vers la sortie des sans achats et tu as toujours ce sentiment bizarre en arrivant, en traversant le portique électrique, un qui imagine ça sonne. Pourtant, tu n'as rien, toi, tu n'as rien volé, tu n'as rien dans tes poches, tu as voulu acheter quelque chose, il n'y est pas. Pourquoi on a ce sentiment? Je vois, vous avez l'air d'accord avec moi. Comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que toi, tu n'as rien volé, tu n'as même pas eu envie de voler, tu n'as même pas eu l'idée de voler, ça t'a même pas traversé l'esprit, et pourtant tu as ce mal-être lorsque tu arrives au portique, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Comment ça se fait?
Normalement, celui qui est innocent, il n'a rien à se reprocher. Il n'a rien il n'a pas à s'inquiéter. Donc il faut se demander si effectivement, il n'y en a pas eu un moment, une seconde, on a vu quelque chose dans un rayon, je mettrais bien dans ma poche. Peut-être, je ne sais pas. C'est étrange, ce sentiment il est étrange. Mais ce qu'il faut retenir du verset, c'est que l'innocent, il est murtah al-bal. Il n'a pas à s'inquiéter. Après, il peut arriver, bien entendu, que tu sois victime d'injustice. Ça, tu ne peux pas le prévoir. Et si tu es victime d'injustice, Allah Ta'ala yansuruk. Comme il nous l'a promis, subhanahu wa ta'ala, dans les hadiths rapportés par le prophète, al-Shahid, c'est que l'innocent ne doit pas avoir peur. Tu n'as rien fait, pourquoi serais-tu, comment dirais-je, inquiet? Et si l'innocent, il est inquiet alors qu'il n'a rien fait, c'est qu'il a peur d'être victime d'injustice. Et s'il a peur d'être victime d'injustice, c'est qu'il est dans un endroit où l'injustice règne. Tu vois comment on passe d'un point à l'autre? Voilà. Ça veut dire que tu vis quelque part où l'injustice, elle règne. C'est le seul moyen, c'est la seule raison qui justifie que l'innocent ne se sente pas tranquille. Parce qu'il est dans un endroit où même l'innocent, il peut être victime d'injustice. Même lui, s'il n'a rien fait, il peut être victime d'injustice. On a tous vu, je pense, des vidéos aux États-Unis où il y a des gens qui sont noirs, qui sont arrêtés par la police, ils n'ont rien fait. Hein. C'est des gens normaux, honnêtes, il n'y a pas de problème. Mais ils entendent tellement de bavures policières où il y a des gens noirs qui se font tuer gratuitement qu'ils ont peur. On a vu une petite fille une fois dans une vidéo, elle n'avait même pas 10 ans. Il y a un policier, je ne sais pas ce qu'il lui a demandé, elle s'est mise à pleurer. Elle a fait une crise d'hystérie, la petite. Elle voit tous les jours à la télé, un tel, il est parti faire son jogging, il s'est fait tuer. L'autre, il est parti, il attendait quelqu'un en bas d'un bâtiment, il s'est fait tuer. Mais c'est extraordinaire, en fait, ce qui se passe. Et ben maintenant, les gens ont peur. Donc le seul moyen où quelqu'un d'innocent, il a peur, c'est qu'il est dans un endroit où règne l'injustice. Donc il ne faut pas que tu te bases seulement sur des éléments pour juger d'un pays qu'il est juste ou non. Là, ils vont dire, ouais, dans tel pays, les gens, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des aides. Ils vont dire, c'est le meilleur pays du monde. Le meilleur pays du monde, c'est celui dans lequel l'innocent, il n'a pas à s'inquiéter. C'est ça le meilleur pays du monde. C'est pas le pays où tu reçois des aides dans ta boîte aux lettres sans rien faire, et de l'autre côté, quand tu sors à l'extérieur, tu as peur de mourir injustement, de te retrouver en prison injustement, ou de je ne sais quoi d'autre encore. C'est pas le meilleur pays du monde, ça. Donc, le maqayis, il faut qu'ils soient corrects. C'est-à-dire que les moyens de déterminer l'état d'un pays, il faut qu'ils soient justes. Pas ce qui te plaît, toi, mais ce qui est juste. D'accord? Quand toi, tu sors, mathalan, tu laisses ta voiture. Est-ce que dans un pays, moi j'ai vu ça aux Émirats par exemple, les gens vont à la mosquée, ils sortent de leur voiture, ils laissent la clé dans le démarreur, le moteur il tourne. Ils laissent la voiture comme ça. Ils vont à la mosquée. Bon, d'un point de vue écologique, c'est pas super. Mais ils vont à la mosquée et ils repartent. Après, quand tu arrives, tu vois des voitures, elles sont allumées, il n'y a personne dedans. Dieu. Agib ça. Quand tu sais qu'en Arabie, à Mecca et à Médine, il est interdit de ramasser les objets perdus, ben voilà, tu marches dans la rue et tu vois des choses par terre. C'est ça la vraie justice. C'est quand tu n'as pas peur pour ta personne. Quand tu n'as rien à te reprocher. Ah, tu sors, tu n'as rien fait à personne, ton casier judiciaire il est blanc, tu n'as jamais traversé la route en dehors des passages piétons, et pourtant tu n'es pas tranquille, c'est qu'il y a un problème. Attention, je ne parle pas des criminels, hein. Je parle de ceux qui sont censés représenter la loi. Sur ce, je dis ça, je dis rien. Ils leur disent innocemment, simplement, qu'est-ce que vous avez perdu? Ou qu'est-ce que vous cherchez? Les deux, ils sont possibles. قالوا أي جماعة المؤذنين نفقد صواع الملك والصواع هو السقاية سمي عفوا بالسقاية لما أريد بالإناء الشرب وسمي بالصواع لما أريد بالإناء الكيل لأنه إناء يصاع به قالوا نفقد صواع الملك وسمي يوسف ملكا
مع أنه ليس ملكا، لكن لما ولي الأمر صح أن يوصف بهذا الوصف. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. فوعد يوسف عليه السلام أفراد هذه الجماعة أن من أتاه بالصواع أو السقاية أعطاه حمل بعير، أي ما يحمل على البعير من الطعام، طبعا من الطعام. هذه هي الجعالة، تسمى الجعالة في لسان الفقهاء. Donc, après que les frères de Youssouf interrogent ce groupe de personnes qui les interpellent, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez perdu? Ils leur répondirent, nous recherchons Suwa' al-Malik. Suwa', c'est al-Siqaya. C'est la fameuse coupe avec deux têtes, une qui sert à boire et l'autre qui sert à mesurer la quantité de nourriture. Pourquoi elle a été appelée différemment à deux endroits aussi proches l'un de l'autre? Pour faire référence justement à la double utilité du récipient, ou du moins de l'objet, qui contient deux récipients. Un qui sert à boire, d'où l'appellation siqaya, arrosoir, vous avez compris, et l'autre qui sert à mesurer la quantité. C'est comme un verre, mathalan, tu as un gros tonneau plein de blé, eh bien tu vas prendre un verre, et dans ce verre-là, justement, la contenance correspond à une quantité précise. Un sa', le sa' c'est 4 fois un moud, et un moud c'est ce qu'on peut mettre entre ses deux mains, ce qui équivaut en fonction de ce qui va être mesuré à 2 kg, 2 kg 5, 3 kg, d'accord? On va dire 2 kg 5 approximativement. Donc, c'est-à-dire que le contenu de ce récipient-là pouvait prendre 2 kg 5 approximativement, un sa'. Donc, il a été appelé soin en fonction de la quantité qui pouvait être prise dans le récipient. Mais sinon, c'est une seule coupe qui a disparu. Une coupe avec deux récipients. Nous recherchons Suwa' al-Malik, du roi, alors que le roi, c'est pas Youssouf alayhi salam. Mais pourquoi est-ce que Youssouf a été appelé le roi? Parce qu'ici, en fait, comme c'est à lui que la décision revient, et que c'est lui qui gère les provisions du pays, et que c'est lui qui les redistribue aux gens, alors c'est comme si il occupait la place du roi, même s'il ne l'est pas réellement. Puis ils disent وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. Ça veut dire que Youssouf alayhi salam, pour motiver les gens à récupérer, à retrouver la coupe, il leur a promis une récompense, un salaire, qu'on appelle en arabe jou'ala. On appelle aussi jou'l. C'est le salaire. C'est quoi le salaire? Celui qui revient avec la coupe, il aura le droit à la quantité de nourriture qu'on peut faire porter sur un dromadaire. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. Ce que peut porter un dromadaire comme nourriture. Et ça nous rappelle ce que Quraysh ont promis comme récompense à ceux qui ramèneraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait quitté la Mecque. C'est quoi la récompense, vous vous souvenez? 100 chameaux, ahsant. 100 chameaux. Prochainement, tu lèves là. 100 dromadaires. Il n'y a pas de chameau en Arabie. D'accord? Donc c'est double, c'est moitié ahsant. C'est tout. Donc 100 dromadaires pour celui qui revient avec le prophète alayhi salatu wassalam après qu'il ait quitté la Mecque. Et ça après dans Al-Ju'ala, vous savez, Al-Qurtubi dans son tafsir, rien que ce verset, il cite 7 mas'ala fiqhiyya en rapport avec ça. Parce que himlu ba'ir, ce qu'un dromadaire il peut porter, c'est majhoul al-qadr, c'est quelque chose d'inconnu. Ça dépend de la capacité du dromadaire, de sa force. Ça peut varier d'un dromadaire à un autre. Ça peut varier en fonction de ce qui va être mis sur le dos du dromadaire. Donc en fait, c'est majhoul al-qadr, ju'ala, majhoul, on ne sait pas c'est quoi en fait. C'est quoi le jugement de confier une tâche à quelqu'un en lui promettant un salaire indéfini. C'est quoi le hukm? Là-bas, c'est que c'est pas permis. Akhal Qurtubi rahmatullah alayhi, justement, il dit que ça c'est bihasab urf an-nas. Donc ça c'est un naw'a
يرفع الجهالة. المهم, on ne va pas rentrer dans les masaïl fiqhiyya. Fiqh, il a son domaine. Ici, on va rester en bayan al-ma'ani. Al-shahid, c'est que les fuqaha, notamment le malikiyya, ils se sont servis de ces versets pour beaucoup d'ahkam fiqhiyya, en se basant sur la qa'ida shar'u man qablana shar'un lana. Ça, c'est une mas'ala fiha khilaf bain al-fuqaha. Est-ce que la législation de ceux qui nous ont précédés est aussi une législation pour nous? Il y en a qui disent oui, comme l'imam Malik, l'imam Ahmed. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui, lakin bi shurut. Il y en a qui disent oui avec des conditions. Ala kulli hal. Et c'est justement là-dessus qu'on en a pas. Bon, c'était ce matin. On a parlé de ce qu'on appelle ayat al-ahkam dans le Coran. Ayat al-ahkam. Le Coran, on va le diviser en 3 catégories. Une catégorie qui touche à l'aqidah, la croyance. Al-iman billah wal yawm al-akhiri ila akhiri. La deuxième catégorie, al-qasas, les histoires. Et la dernière catégorie, l'ahkam, les lois. Et donc, les ulama divergent sur le mujtahid. Est-ce qu'il doit apprendre le Coran entièrement pour être un mujtahid, ou bien est-ce qu'il n'a besoin que de ayat al-ahkam, les versets qui traitent des lois? La majorité disent qu'il n'a besoin que de ayat al-ahkam. C'est pas dans tout le Coran. Le problème, c'est qu'ils divergent sur les versets qui contiennent les lois. Quel est leur nombre? Il y en a disent 400, il y en a disent 500, il y en a disent plus, il y en a disent moins. Mahal khilaf. Mais en vrai, quand on regarde bien, même dans le qasas, il y a des ahkam. Même dans les histoires, il y a des lois. Surtout si tu pars du principe où les lois de ceux qui nous ont précédés sont des lois pour nous aussi, si elles ne contredisent pas les lois qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Donc, c'est une mas'ala quand même, c'est une question, elle est daqiqa, elle est importante. Et ça te montre à quel point le dalil, amruhu wasi' 'inda al-fuqaha, à quel point le dalil, la preuve, c'est large chez les fuqaha. Ça ne s'arrête pas juste au verset du Coran ou bien à la parole du prophète alayhi as-salatu was-salam. Ala kulli hal, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. قال مجاهد رحمه الله: المتكلم هنا هو المؤذن الأول الذي قال سابقا: أيتها العير إنكم لسارقون. وأنا به زعيم أي كفيل وضامن. وأصل الزعيم هو القائم بالأمر، القائم بالأمر، ولذلك سمي رئيس القوم بزعيمه والذي يقوم بأمر الجماعة والقوم. Puis l'homme il dit, celui qui explique ce qu'il s'est passé aux frères de Youssouf, il leur dit: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. Donc celui qui reviendra au roi avec sa coupe, il aura la récompense d'une quantité de nourriture qu'on peut mettre sur le dos d'un dromadaire. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Et je suis le prétendant de cette récompense. Je prétends à cette récompense-là. Je me charge de ramener la coupe pour obtenir la récompense. Il était motivé, il voulait vraiment cette récompense-là. Surtout, n'oublions pas, on est dans une disette, dans une famine, dans les 7 années où la nourriture manque. Donc, tu m'étonnes qu'il est motivé pour avoir une quantité de nourriture aussi importante. Et c'est d'où l'importance de promettre une récompense à celui dont tu veux des résultats. La siyama al-aba'u ma'a awladihim. Et en particulier les pères ou les parents de façon générale avec leurs enfants. Si tu veux des résultats de tes enfants, alors motive-les avec des récompenses. Ça a toujours marché et ça marchera toujours. Tu lui dis si tu veux, je sais pas moi, 5 euros là, une dernière jeu PlayStation ou bien je sais pas quoi d'autre encore, hack, tu vas apprendre une sourate ou bien tu vas m'apprendre ce hadith ou bien tu vas. Et bidnillah, tu auras des résultats. فإن قال قائل لكن أين الإخلاص في حفظه القرآن وفي غير ذلك؟ نقول لهم كما قال الأولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Si y en a, ils vont dire qu'ils ne veulent pas trop donner d'argent à leurs enfants, ils vont dire: ouais, mais si on leur propose des récompenses de ce genre-là, quand est-ce qu'ils vont faire ça pour Allah en fait? Ils vont le faire pour la récompense, ils ne vont pas le faire pour Allah. Mais Allah, il a fait avec toi ça.
Il n'a pas fait avec toi? Quand Allah il te promet le paradis avec des ruisseaux, avec des femmes, avec des châteaux, avec... il n'est pas en train de te motiver avec la récompense? Tu n'as pas le droit, toi, de venir dire « Ya Allah, moi je t'adore sans récompense. Ta récompense, garde-la. » Tu n'as pas le droit de faire ça. Le prophète il a entendu un homme faire dua. Il lui a dit « Bima la tad'u » Comment tu invoques Allah? Qu'est-ce que tu lui demandes? Et là, le prophète, il a eu honte. Il lui a dit « As'aluhu al-jannata wa a'udhu bihi min an-nar. Wa la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adh. » Il dit « Moi, je demande à Allah le paradis qui me préserve de l'enfer. Mais je ne sais pas exprimer mes demandes comme toi ou comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. » فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن. Tu nous vois nous invoquer Allah d'une certaine façon, mais quelle que soit la formule utilisée, c'est autour de ces deux demandes-là qu'on tourne. On demande à Allah le paradis, on lui demande qu'il nous protège de l'enfer. Hein, ils disent, il y en a une, dans les premiers siècles, elle disait Allahumma in kuntu abadtuka li jannatika fahrimni minha wa in kuntu abadtuka makhafata al-nar fa'alqini fiha. C'est le kalam hada. Il y a certains disaient avant, une femme d'une certaine époque, qui disait dans ses invocations, si Ya Allah, si jamais je t'ai adoré pour ton paradis, prive-moi du paradis. Et si je t'ai adoré par crainte de ton enfer, alors jette-moi dedans. Ça là yuqal abadan. Ça c'est une contradiction avec la guidée des prophètes. Quand Allah il parle des prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ulaika alladhina yad'un يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, qui sont des prophètes et des messagers, recherchent le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. يبتغون الوسيلة أيهم أقرب. Et ils espèrent sa miséricorde, et son paradis. ويخافون عذابه. Et ils craignent sa punition, son châtiment, yani l'enfer. Donc si les prophètes ils demandent le paradis et se protègent contre l'enfer, أنت خير منهم أنت؟ لا. فهذا لا يقوله إلا جاهل. مثل ذلك لا يقوله إلا جاهل. Il y a qu'un ignorant qui peut parler ainsi. الشاهد, c'est que si tu vois tes enfants, يتكاسلون, ils sont fainéants, ils n'ont pas envie d'apprendre, وأنت تجبد العصا ولا السمطة تقول شوف تحفظ ولا نوريك. Hein? Comme ça c'était avant. Après j'ai dit ouais quelqu'un الناس ياك محفوظ. C'était avant ça. À une époque, on sortait la ceinture, les claquettes, les bâtons, et si jamais l'enfant il a mal révisé ou il a mal récité, on le transforme en zèbre. Mais c'était une époque ça. Cette époque elle est révolue. C'est fini. Maintenant, tu dis à l'enfant, allez vas-y, tu vas réciter telle sourate aujourd'hui. Oh, j'ai la flemme. Après le soir, quand elle arrive, alors tu as récité, il fait non, va dormir, c'est naze. Tu lui dis rien du tout, tu ne veux même pas te battre avec lui, tu dis va dormir. Alors si tu lui dis vas-y, si jamais tu apprends la sourate, tu auras, je sais pas moi, 10 euros. Ou là, je t'emmène, je sais pas moi, je t'emmène où faut je t'emmène au parc Astérix, ça coûte cher. À la kulli hal, voilà, tu cherches, juste une petite anecdote, ça m'est arrivé hier, après le Jumu'ah, je rentre chez moi, il y avait mon fils de 9 ans avec moi dans la voiture, je lui dis vas-y Suleiman, raconte-moi ce que tu as retenu de la khutbah. Alors, il me raconte 2-3 trucs vite fait. Et moi, hier, j'ai parlé de Qaroun dans la khutbah, vous vous souvenez. Et il me dit, ouais, il y avait un monsieur, il avait beaucoup d'argent. Je dis, comment il s'appelle? Après, il ne se souvient plus du nom. Je fais, si tu me sors le nom, je te donne 1 euro. Bon, il m'a sorti un nom un peu déformé. Je lui ai donné 50 centimes. Je vais la donner une partie, mais il n'a pas donné en entier. Comme ça, voilà, tous les deux, on... Shahid, tout ça pour dire que voilà, il faut motiver les enfants. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est l'argent. Ou bien, mieux que ça, si tu sais que ton enfant il veut quelque chose, tu lui... Des fois, ce qu'il faut faire, en fait, c'est l'acheter. Achète le truc et mets-le en évidence. Tu vois, regarde, il est là. Chauffe. Tu vois? Il est là, il le voit. Ah ouais. Tu le veux? Ah oui, je le veux. Il est pour toi. Hein. Ça, je peux le prendre, non? Ah, attends un peu. Mazal, je suis là. Attends un peu, vas-y. Tu vas m'apprendre Ayat al-Kursi. Tu vas m'apprendre tel dua, tel hadith. Et il est à toi. هذا أحسن. أما tu donnes de l'argent, tu sais pas ce qu'il va faire avec. Allah alam. المهم يعني ça c'est من فنون التعليم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم قالوا تالله
لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Donc là, les frères de Youssouf, toujours, تعجبوا وأدهشوا وأرعبوا وما شابه ذلك. Ils sont choqués, ils sont effrayés, ils sont désarçonnés d'entendre une telle accusation. Comment ça? Et écoutez ce qui est spécial ici. Il a قد علمتم. On dit vu ensemble لقد من أساليب التأكيد. اللام موطنة للقسم وقد للتحقيق. فهذا يفيد القسم المقدر. كأنهم أقسموا وبعد ذلك ايش يقول؟ تالله أو قبل ذلك قالوا تالله أقسموا ثم قالوا لقد علمتم أي حقا علمتم. Regardez comment ils expriment la chose. Premièrement, ils disent Tallah. Alors ta, pourquoi c'est pas Wallah? Donc chez les Nahwiyoun, il y a 3 harfs qui servent à jurer. Al-waw, wal-ba, wal-ta. قال ابن أجروم وحروف القسم الواو والباء والتاء. Tu dis Wallah, tu dis Billah, tu dis Tallah. Quand tu vas dire Tallah, les اللغويون ils disent que التاء كانت في الأصل واو فقلبت تاء وهذا معروف ومعلوم في لسان العرب. تقول مثلا ورثت تراثا ووخمت تخامة إلى غير ذلك من الأمثلة. En arabe, le waw, on le change souvent en ta. Et en fait, le ta ici, dans Tallah, c'est comme le waw dans Wallah. C'est une particule qui sert à exprimer le fait de jurer. Le fait de jurer par Allah. Sauf que Tallah, elle a une particularité, c'est qu'elle, ce ta n'ira qu'avec le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire Tar-Rahim ou Tar-Rahman. Tu peux dire que Tallah. Amma al-waw, tu peux dire Wallah, War-Rahman, Wa-Rabbil Ka'ba, Wa-Rabbil Izza, Wa-Rabbil Nas. Tu peux jurer avec plusieurs formes différentes de noms, mais tu ne jureras que par Allah subhanahu wa ta'ala. Tallah. Et dans surat Al-Anbiya, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Et قال ابن عاشور رحمة الله عليه وتستخدم هذا الحرف للقسم على أمر عجيب. Et il dit Ibn Ashur رحمة الله عليه qu'on se sert de cette lettre-là, ta, dans le qasam pour jurer, quand c'est pour quelque chose d'étonnant en fait. Subhanallah. C'est tu vas jurer pour exprimer ton étonnement, pas pour seulement contrer l'accusation. Ils disent Tallahi, c'est l'heure, ça y est? Ouais, c'est l'heure. Ils diront le reste la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.